Bonjour Mathieu Van Beaujolais, toujours un plaisir de vous recevoir et en plus de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouveau siège que vous pourrez voir bientôt aussi un peu plus en images. Pour nous aujourd'hui, le Covid ça a été bien sûr compliqué comme tout le monde de toute façon. C'était un arrêt complet des coureurs, arrêt complet des coureurs sur les home trainers puisqu'il fallait faire de l'homme trainer pour pouvoir garder quand même la forme. Donc c'est ce que les garçons ont fait avec des programmations d'entraînement plus spécifiques, on va dire, puisque là c'était difficile de faire du foncier sur des home trainers, plutôt du fractionné pour garder la forme. En tout cas ils ont réussi à le faire et ça c'est bien parce qu'on a retrouvé les coureurs quand même malgré tout en bonne santé à la fin de cet épisode Covid. Et le 11 mai on a pu recommencer à reprendre la route et là, là c'était vraiment un gros soulagement pour les coureurs de pouvoir s'entraîner maintenant sur la route. Et donc depuis le 11 mai, ça s'entraîne à bloc. On organise des stages aussi. Donc on a organisé un stage à Valloire. Donc Sébastien Waro a pris ses coureurs pour aller justement reconnaître les étapes du Tour du Pied de Savoie-Mont-Blanc. Et on a fait aussi un stage à Villard-de-Lans. Donc là avec toute l'équipe, avec les deux directeurs sportifs, donc Sébastien et Émeric Brunet, pour justement et tout le staff pour vraiment solidariser notre équipe, surtout travailler pour le collectif, c'était le plus important, et puis enchaîner aussi des kilomètres avec des cols. Donc ce qui fait que les garçons ont pu se retrouver sur 2 stages de montagne et aussi un stage dans le nouveau siège du Vélo Club Franche Beaujolais à 104 boulevard Henri Barbus, avec un stage là vraiment qui était un stage de remise en route sur le mois de juin pour pouvoir à nouveau se revoir avec l'équipe, le staff, et c'était du pur bonheur de pouvoir revoir l'équipe. Et puis en tout cas pour l'équipe élite ça s'est passé comme ça, et je sais aussi que pour les autres catégories, puisque le retour de mes éducateurs jeunes ont été bien, puisque les jeunes aussi ont beaucoup travaillé sur les home trainers, et on a déjà une performance déjà avec le petit Nouma là, qui a fait déjà 8e sur une course déjà chez les jeunes, donc c'est très bien. Et on garde le moral, et puis aujourd'hui il y a des choses comme je dis dans le monde qui se passent en ce moment qui sont plus graves que peut-être nos problèmes à nous. Alors certes, c'est des problèmes parce que on est une équipe cycliste, ne pas faire du vélo, c'était forcément un problème. Mais moi, je dis à mes coureurs, à mon staff de relativiser et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et qu'il fallait garder le bon cap. Fleury, quand même, qui va être pour nous hyper important, puisque le Grand Prix de Fleury aujourd'hui, c'est la première course de l'année avec justement le 1er août. Avec ce Grand Prix de Fleury. Grand Prix de Fleury, il y aura plus de 100 coureurs, des équipes de Division Nationale 1, Division Nationale 2. Et ça, c'est hyper important de pouvoir repartir et repartir à la maison. Ça, c'est aussi pour nous une super satisfaction parce que aujourd'hui, de repartir à la maison, quand on fait des courses dans la France entière, mais de repartir dans le Beaujolais, pour moi, c'est super important pour les coureurs, pour le staff. C'est une bonne entrée en matière, c'est une course difficile, donc forcément il va y avoir une grosse bataille, surtout vu le niveau qu'a annoncé à Fleury. Je pense que c'est un niveau qui, à mon avis, ça fait une paire d'années qu'on n'a pas eu un aussi beau plateau. Et puis toutes les choses seront mises en place au niveau sanitaire pour justement accueillir les équipes, avec forcément des règles qu'on va mettre en place sur cette course-là. On enchaînera très rapidement avec le Tour du Pays de Savoie-Mont-Blanc qui va commencer le mercredi 5 pendant 4 jours. Donc là, on va enchaîner beaucoup de cols, très difficile, une course très difficile avec des équipes pro comme Arkea Somsic, comme Bébé Hôtel aussi, où il y aura justement Pierre Roland qui va être le leader de cette équipe-là. Donc, et puis des équipes étrangères, donc il y aura un très gros niveau. On se rappelle que l'année dernière on avait gagné une étape avec Eddy Finet, donc forcément qu'on y va aussi avec des objectifs, pourquoi pas déjà une étape, ce qui serait formidable déjà de regagner une étape sur une course comme ça. Mais je pense qu'il y a des garçons de chez nous comme Nicolas Prodhomme ou Adrien Moreno Sala ou Thomas Joly. On a 3 garçons là qui peuvent aussi aller jouer un classement général. Et puis puis d'autres garçons qui seront là pour jouer des étapes. Donc voilà, aujourd'hui que des bonnes choses qui arrivent, et surtout restons motivés pour cette suite de saison, parce qu'il reste 3 mois à courir. Et 3 mois c'est court et en même temps c'est long parce qu'il y a quand même beaucoup de courses, donc on va enchaîner énormément de courses en 3 mois. Et voilà, c'est pour ça que les coureurs, il fallait qu'ils soient prêts. Alors bien sûr que derrière
j'ai un petit peu de déception. On a des coureurs qu'on a perdus, comme Pierrick Dortland, qui a un gros souci de genou. Pierrick, malheureusement, ne reprendra pas la compétition suite à ses problèmes physiques. Il n'arrive pas, ça fait 2 ans, à remettre correctement, on va dire, le vélo, quoi. Il n'arrive pas à remettre en route sa saison. À chaque fois 2-3 mois, puis au bout de 2-3 mois il reprend mal dans son genou, donc c'est vraiment embêtant pour lui, et du coup c'est dommage parce que c'est un garçon de 20 ans quand même, qu'on perd. Voilà, on a un petit Quentin Émorine pour des raisons personnelles, lui aussi, qui a 19 ans, qui est un petit peu pour l'instant en stand-by jusqu'à la fin de saison. Voilà, donc bon, voilà, ça fait partie du jeu, hein. Aujourd'hui, on ne peut pas passer une crise comme on a fait une crise sanitaire et puis ne pas perdre quelques coureurs. Bon, c'est comme ça, et on garde encore une fois le cap. Et puis, comme je vous dis, il reste encore plein de belles courses. Il y a plein de jeunes qui arrivent. On a pu voir que Nicolas Prodhomme était stagiaire chez Cofidis. C'est une grosse satisfaction aussi, parce que après Eddy Finet, Nicolas Prodhomme stagiaire, Alexandre Delette qui a signé un contrat chez Delco en 2021. Bon, voilà, c'est quand même assuré déjà un coureur pro à la fin de l'année, peut-être un deuxième. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des bonnes choses pour le club. Et puis ça doit motiver tous ces jeunes aussi qui sont au club à vouloir performer et à vouloir rester et progresser dans ce grand club. Aujourd'hui, on a besoin de nos supporters, hein. Je pense que c'est clair et net que Fleury sera... on a des supporters de Roanne, je sais, qui ont fait un bus, qui arrive une 50aine dans un bus de Roanne. Et les gens du Beaujolais, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'ils se mobilisent et qu'ils viennent au Grand Prix de Fleury pour encourager les loups du vélo club, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de nos supporters, et puis les coureurs ont besoin forcément des gens du Beaujolais, des gens qui suivent le club, du fan club, pour pouvoir encourager les coureurs. Je sais que le fan club se regroupe à midi au parc de la mairie pour justement un pique-nique autour de la tente du fan club. Il y aura forcément nos 2 mascottes avec Vélou, Vélouveteau. Je sais que les jeunes du club aussi sont en stage avec Lilian Ruet et Yann Berny qui les encadrent cette semaine, et finiront leur stage à Fleury pour pouvoir venir encourager aussi les coureurs de l'équipe élite. Donc voilà, il va y avoir une belle ambiance, je pense, vraiment ce samedi. Et puis je vous donne rendez-vous samedi 1er à 14h30 à Fleury pour venir encourager les loups. Et puis j'espère que les rouges vont gagner et lever les bras.